tels agissements. En Guinée, une concertation entre les militaires et les forces politiques de la société civile est organisée ce mardi pour préparer la transition et la formation d'un gouvernement. La veille, un membre des Nations Unies s'exprimait sur la volonté d'une reprise du pouvoir par les civils dans un délai raisonnable. Nous voulons une durée raisonnable. Mais la durée raisonnable dépend des Guinéens eux-mêmes, parce que je voudrais toujours dire et le répéter, que quel que soit l'accompagnement, quel que soit le soutien de la communauté internationale, l'avenir de la Guinée, c'est entre les mains des Guinéens eux-mêmes. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a également commenté l'état de santé du président déchu Alpha Condé, toujours détenu par les militaires depuis sa destitution de dimanche dernier. Nous avons rencontré effectivement le président Alpha Condé. Nous nous sommes assurés de sa sécurité, de sa santé. Il se porte bien. Le coup d'État en Guinée a fait l'objet d'une condamnation internationale, d'une suspension de l'adhésion du pays au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, ainsi que de l'Union africaine. Toutefois, de nombreux Guinéens et une partie de l'opposition politique soutiennent cette prise de pouvoir. Aussi bien les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union africaine et tous les partenaires en fait commencent réellement à s'interroger sur cette recrudescence des coups d'État. Et c'est un phénomène inquiétant qu'on peut interpréter par un recul démocratique. Et les Africains sont interpellés. Les pourparlers de mardi devraient mettre en lumière le type de gouvernement que les dirigeants de l'armée guinéenne sont prêts à accepter. Le lieutenant-colonel Doumbouya, chef de la junte, a parlé d'un gouvernement d'unité sans donner de détails sur la date ou le mode de mise en place.